on était en fiançailles, et c'était presque en même temps. Oui. Ils ont procuré des bijoux de fiançailles. Ah oui, ça y est. Et c'était à cette époque-là, c'était en spécial à 250 $. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. C'est procuré, tu t'es procuré une bague pour la sœur Julie. Je me suis procuré une bague pour la sœur Anna. J'ai expédié cette bague en Zambie. On a perdu l'argent. Et à chaque fois qu'il portait ça, parce que je me demandais, mais la bague, est-ce que tu. Et puis à chaque fois qu'il portait ça, là où il priait, il n'avait aucune connaissance des bijoux, des gens, ça. Les paroles, la sainteté, tout ça. Ces églises, c'était des églises tributaires. À chaque fois qu'il portait ça, c'est comme si il s'en tirait des problèmes. Ça tirait des problèmes. Ça tirait des problèmes. À chaque fois qu'il portait, la fille va jeter ça. Alléluia. Bon. Sans enseignement. Sans enseignement, juste par le ressentiment de l'esprit. Et regardez, moi aussi, on a jeté ça. Donc, c'était 2 pour 1, une valeur de $600. Bon, on a acheté à 250. Bon, alléluia, amen, gloire à Dieu. Mamie, tu te rappelles de ce... Oui, bon. J'ai une question par rapport à l'intimité. Oui, parle un peu plus fort. J'ai une question par rapport à Oui. l'intimité de le verset 15 qu'on a lu. Il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire que la femme, la seule façon que la femme techniquement va être sauvée, ça va être en faisant des enfants. Et bon, c'est pas je sais que le verset ne veut pas dire cela, mais est-ce qu'on peut juste aborder cette mauvaise compréhension, cette mauvaise utilisation du verset? Ouais, et c'est justement, comme tu le dis, je suis en train. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Cela ne veut pas dire que une femme qui ne devient pas mère ne va pas être sauvée. Ce n'est pas du tout cela. Mais la femme a été, il n'y a que la femme qui a occupé cette place d'agent pour apporter le salut. Ce n'était pas un homme. Quand Dieu regarde à la femme dans Genèse 3 et dit à la femme que ta sémence, ta postérité, voilà, c'est ta postérité dans le français courant. Regardons un peu Genèse 3. Et Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu... Ouais, continue. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ouais. On va lire le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parle de la postérité de la femme. Il fallait que la femme engendre pour que nous puissions avoir le salut. Ce n'est pas une référence à la maternité de toutes les femmes. C'est une référence à cette maternité qui procure le salut à toutes les nations, à tous les peuples.
Jésus a été introduit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ce n'est pas que si je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas être sauvé. Non. Ce n'est pas, le salut n'est pas relié ça serait tellement injuste. Donc, un homme qui n'aurait pas procréé aussi, c'est vraiment, ça fait référence à la façon que Dieu amène le salut pour l'humanité. Amen. Est-ce qu'il y a une... Oui, continue. Et il y a une autre question ou une sous-question? C'est une sous-question. Vas-y. Désolée, c'est juste parce que, en fait, l'argument que j'ai entendu, c'était parce que la personne disait, il faut, pas qu'il faut que la femme enfante, mais que justement, si tu es dans un... Oui, en fait, c'est ça que la personne disait. Que si tu es dans un mariage, même si tu as enfanté une fois, c'est bien, mais tu dois continuellement être mère, donc continuellement, comme genre chaque année. C'est pas moi qui ai dit de rien. Et tu dois chaque année faire des enfants. Il maltraite les femmes. Il maltraite les femmes. Parce que des fois, c'est facile de dire cela parce que tu ne portes pas l'enfant. Et c'est très facile. C'est une manque de considération profonde pour ce qu'est la femme. Un accouchement, c'est vraiment entre la vie et la mort. Et moi, je ne suis pas de ceux qui souscrivent, je ne vois pas un fondement biblique à cela. Et Dieu nous a créés avec une volonté libre. Et il nous a créés avec une volonté libre. Et quand nous le servons par volonté, quand on est en rapport avec Dieu, ce choix n'est pas subitement effacé. Donc, quelqu'un qui aurait 10 enfants jusqu'à ce qu'il meure, même 20 enfants, parce qu'il faut avoir un enfant chaque fois. C'est tellement pas pertinent. C'est tellement pas pertinent. Même si tu peux faire des enfants de façon irresponsable. Et moi je pense que la parole de Dieu dit que si tu ne pourvois pas pour tes enfants, tu es maudit. Alors, tu ne peux pas juste en faire si tu n'es pas capable de pourvoir. Tellement irrelevant. Mais bizarrement, ceux qui vont souscrire à cela, ce sont les hommes. Non, ça ne marche pas. Et j'essaie d'éviter d'entrer dans le sujet parce que c'est une question qui cache une autre question. Et